Recoucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo. En fait, je suis partie à New York en mars dernier et j'ai acheté quelques petites choses. Donc, le sac ressemble à ceci, Victoria's Secret. Vous voyez sûrement plus ou moins la taille du sac. Alors, vu le sac, vous savez forcément que je suis passée par un Victoria's Secret. La première chose que j'ai été prendre chez Victoria's Secret, forcément, c'est les brumes corporelles, puisque j'en ai entendu parler depuis énormément de temps, et que les seules brumes corporelles que j'ai pu trouver à Bruxelles, oui, puisque j'habite à Bruxelles, les seules brumes que j'ai pu trouver, c'était dans le quartier Makotongue, là où j'ai trouvé mes palettes slick, mais le problème, c'était 15 € la brume. Donc 15 € la brume, clairement, je mets pas ça dedans. La seule chose dans les brumes Victoria's Secret qui m'a vraiment choquée, parce que oui, on peut dire que ça m'a choquée, c'est qu'en fait c'est l'alcool. Moi je savais qu'il y avait de l'alcool dedans, je savais que ça sentait l'alcool, puisque voilà, j'ai vu énormément de revues et de personnes que je regardais dire qu'il y avait énormément d'alcool dedans, mais franchement je savais pas que c'était à ce point là. Il y a des brumes, je ne sentais même pas presque l'odeur de la brume tellement il y avait de l'alcool dedans. D'ailleurs quand j'en pulvérise en général, j'en mets sur les draps et tout ça, parce que voilà, avec tout cet alcool dedans, je sais pas si c'est très très bon. Et puis en plus voilà quoi, quand on l'a sur la peau, cette odeur d'alcool, c'est très dérangeant. Donc voilà, moi je m'en sers comme brume pour les draps, le fauteuil, enfin tout. La première brume que j'ai à vous présenter, c'est la Simply Breathless, qui est au frésia et à la mandarine. Elle se présente comme ceci. Et elle sent vraiment hyper bon. La deuxième que j'ai à vous présenter, c'est la Coconut Passion, qui sent la vanille et la noix de coco, qui se présente comme ceci. Et elle sent très bon aussi. Elle sent vraiment l'été quoi. La troisième que j'ai à vous présenter, c'est la Sparkling Citrus Luscious Crush au tangerine et à la fleur de passion. Et celle-ci, c'est une des brumes que je préfère. Elle sent divinement bon, ça sent aussi l'été, mais plus vraiment l'été au tropique quoi. Vraiment, ça sent hyper bon et c'est vraiment une brume. Si je devrais racheter une brume, j'en aurais deux et l'une des deux serait celle-là. La quatrième que j'ai à vous présenter, c'est la Pure Séduction à la prune rouge et au frésia. Alors quand je suis allée chez Victoria's Secret, je me suis découverte une passion pour le frésia. Donc je ferai un peu plus attention quand je verrai des senteurs frésia. Et celle-ci, c'est ma préférée. Elle sent hyper bon. C'est dément quoi. Celle-là, c'est avec la Luscious Crush, c'est vraiment celle que je préfère. Et celle-là, dès que je dois retomber sur des brumes Victoria's Secret, je suis sûre et certaine que je vais la reprendre si elle est finie, parce qu'elle sent divinement bon quoi. Et la dernière que j'ai à vous présenter, c'est la Strawberry and Champagne, qui est à la fraise de bois et au champagne. Elle se présente comme ceci. Et elles sont très bons aussi. Et ensuite, j'ai pris 3 beurres corporels de chez Pink, enfin de leur gamme Pink. Alors, le premier que j'ai pris, c'est le Sweet and Flirty, le mauve. Alors celui-ci, c'est vraiment celui qui me plaît le moins. Donc, le suivant, c'est le Warm and Cozy. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré des trois. D'ailleurs, mon chéri l'aime beaucoup aussi. Alors ce que j'aime bien dans ces beurres corporels aussi, c'est quand vous l'appliquez sur la peau, il pénètre bien et en plus il reste pas collant après. Donc voilà, parce qu'il y a certains beurres corporels qui restent gras après, et là c'est vraiment pas le cas. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose chez Victoria's Secret, prenez plutôt des beurres, des laits, plutôt que de prendre des brumes corporelles, parce que franchement ça vaut plus la peine. La troisième que j'ai acheté, c'est la Wild and Breezy, qui elle sent la brise de mer. Ça va vraiment être génial parce que l'odeur en fait est un peu rafraîchissante, et je pense que ce sera vraiment parfait pour l'été. Donc comme l'été est bientôt là. Donc ensuite j'ai pris plusieurs choses
plusieurs magasins différents. Ensuite j'ai acheté les fameux Beauty Blender. Alors je dis les parce qu'en fait c'était un pack de 2 et j'en ai utilisé une, et celle-là je voulais garder dans le pack pour un peu vous montrer à quoi elle ressemblait dans le pack. Franchement elles sont vraiment mieux. Déjà quand j'ai testé les éponges de Kiko, elles étaient très bien, mais alors celles-ci, du fait de leur forme en œuf, en fait elles sont beaucoup plus faciles à travailler, et elles sont beaucoup plus, pas plus molles mais plus souples en fait. Du coup quand vous l'appliquez sur la peau, c'est vraiment plus agréable, et du fait qu'en fait ici vous avez une forme d'œuf, vous tapotez pour votre fond de teint, et ici vous avez ce qu'il faut pour mettre le correcteur et l'anti-cerne. Et quand vous mettez l'anti-cerne, en fait ça prend juste la taille de votre œil et c'est vraiment parfait. En plus comme elle était plus souple, en fait vous pouvez encore même pincer le bout pour vraiment aller dans le coin sans vraiment déborder ou que ça prenne, que ça soit gênant. Donc franchement elles sont vraiment bien. Alors, et ensuite chez Ricky's, j'ai trouvé la marque NYX. Le premier que j'ai testé, c'est le blush NYX, comme ceci, en fard, enfin en poudre, en fard. On peut dire ça. Alors c'est le Angel et il a une couleur un peu corail mais très légère, et il est vraiment magnifique. Mais là vous le verrez pas bien en fait. Ah là c'est déjà mieux. Oui, là vous voyez plus ou moins sa couleur. Alors il ressort orangé mais il est vraiment corail, il est vraiment sublime. Et franchement, il est vraiment parfait. Depuis que je l'ai, je mets ce blush au moins 2 fois sur 3, si pas 3 sur 3 certaines fois. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très discret. Et si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez intensifier l'opacité en mettant plus. Mais franchement, ce blush là comme premier blush de chez NYX, c'est vraiment le blush parfait. Il convient à toutes les carnations de peau. Et franchement, vous pouvez le travailler. Il est vraiment pas... vous pouvez pas vous rater avec quoi, franchement. Le second produit que j'ai à vous présenter de chez NYX, c'est le Concealer HD Photo Finish, qui est vraiment génial. Franchement, il coûte rien du tout. Je crois que c'est une histoire de 8 ou 9 $, quelque chose comme ça. Donc ça doit coûter environ 6 ou 7 €. Et ce concealer, pourtant j'adore le Fit Me, mais ce concealer a dépassé en termes de rapport qualité-prix le Fit Me de Maybelline. Franchement, il a une opacité de fou. Si vous savez tester ce concealer, n'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas, il est vraiment très bien, il couvre bien. Que ce soit pour l'anti-cerne ou même si vous avez des petits boutons à cacher, il fait très bien ce boulot là aussi, donc voilà, si vous pouvez le trouver, que vous ne le connaissez pas encore, franchement foncez, les yeux fermés, il est vraiment génial. Toujours de chez NYX, j'ai acheté le crayon dans la collection chocolatée, le crayon liner brun mat, le crayon eyeliner brun mat. J'ai fait un petit swatch comme ça, vous pouvez plus ou moins voir, il a une très jolie couleur et je pense que ça pourrait vraiment le faire, donc je vais tester ça dans les prochains jours et je vous dirai quoi. Et ensuite je suis passée par un MAC, en fait je suis passée devant et il y avait le rouge à lèvres Rihanna qui me tentait énormément. Et je voulais voir aussi pour des palettes, des pro palettes vides. J'aime vraiment bien cet aspect assez professionnel où on voit tous les fards, je trouve ça beaucoup plus net en fait. Et moi j'aime bien quand c'est bien carré, bien rangé, tout ça. Donc voilà, je voulais voir pour ces palettes parce que quand j'ai vu certains hauls, je me suis dit que sur le site américain, elles avaient l'air beaucoup moins chères. Et donc, où est-ce qu'il est ? Et donc, j'ai swatché le rouge à lèvres Rihanna de la nouvelle collection. Une bouche rouge avec un eyeliner ou juste un peu de mascara. Je trouve ça magnifique, je trouve ça pin-up, je trouve ça génial, mais par contre moi personnellement j'en fais pas tout le temps, j'en fais quasi jamais. Mais je me suis dit que ce rouge à lèvres était tellement beau et qu'il était en édition limitée et j'étais sûre que si je le prenais pas j'allais le regretter. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Alors le swatch il est là, alors il est quand même un peu plus foncé que ce que vous le voyez. Voilà, il est plus comme ça, mais il est vraiment superbe quoi. Et franchement ça sur une peau métisse ou noire, waouh quoi. Ça c'est encore plus beau. Enfin, je l'ai vu porter sur Lorena 76, enfin 76 pour les françaises. Et franchement le rendu est vraiment top. Vraiment encore plus top en fait. Donc voilà, mais moi je trouvais la couleur magnifique. Alors c'est clair que
Je vais pas le porter tous les jours, mais voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre dans ma collection. Et la deuxième chose que j'ai acheté chez MAC, comme je vous l'ai dit, c'était une Pro Palette. Et là franchement je me suis dit mais attends, MAC ici chez nous en Belgique ou même en France, je pense que c'est les mêmes prix en France, ils nous arnaquent. Quand j'en ai discuté avec la vendeuse elle m'a fait une tête, mais c'est pas possible quoi. Et en fait là-bas la palette qui se présente comme ceci, elle coûte 8$. 8$, ça fait plus ou moins entre 5 et 6,50 €. Donc comment vous dire que on se fait largement avoir. Là j'ai vraiment été choquée, la vendeuse a été aussi choquée que moi. Et voilà, donc moi j'en ai pris 2 direct parce que comme ça je suis tranquille. Et en fait ici vous avez la simple qui est à 8$, mais vous avez une autre qui est en double. Et en fait vous avez la même chose, sauf qu'en dessous vous avez un deuxième fond où vous pouvez ranger le double de vos fards. Et elles sont toutes les deux au même prix. Donc c'est 8$ pour la simple et 8$ pour la double. D'ailleurs la première fois elle m'a dit mais prenez une double, et bon moi je préfère quand c'est en simple. Donc j'ai pris la simple et en fait je pense que ici chez nous c'est plus cher encore si on prend les doubles. Donc voyez l'arnaque que c'est. Et la troisième chose que j'ai acheté c'est un 217 de chez MAC, le pinceau estompeur classique. Je l'ai racheté parce que c'est vraiment l'estompeur que je travaille le mieux, avec lequel je travaille le mieux, avec lequel je suis le plus à l'aise, qui pour moi estompe le mieux. Donc voilà. Maintenant je pense que c'est affaire de goût, hein. Moi c'est parce que j'arrive plus facilement à travailler avec celui-là. Je suis certaine que d'autres personnes préféreront par exemple un Ruby Techniques ou un Stigma. Enfin tout dépend des goûts. Mais vraiment moi pour moi ce pinceau estompeur là, voilà quoi. Je pense que chez MAC, si vous devez acheter une chose, c'est les pinceaux, et si vous devez en acheter 2, c'est le pinceau et les rouges à lèvres. Puisque je voulais un nouveau recourbe-cils. Alors avant j'avais celui de LF qui était très bien, hein. Je dois dire que pour 1 € franchement il faisait extrêmement bien son job. Mais voilà, il me plaisait pas. Moi le mien, je voulais en acheter un noir. Et je l'ai trouvé chez Ricky's, de leur marque d'ailleurs. Il est vraiment très très bien, il se présente comme ceci. Et en fait il est noir et mauve. La dernière chose que j'ai acheté, et non des moindres, c'est ma palette Inglot, qui se présente comme ceci. Et je ne vais pas vous faire le swatch de tous les fards maintenant. Si vous le désirez, je vous ferai une vidéo à part pour vous faire les swatchs de cette palette. Parce que bon, je pense que la vidéo dure déjà assez longtemps comme ça. Je vois même pas, enfin je sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé à tourner la vidéo. Mais voilà, me connaissant, je suis sûre que ça a duré une blinde. Et donc, vous connaissez le système, hein, c'est comme ça, vous le mettez comme ça. Et voici les couleurs. Donc on a... Voilà, ça y est. Je vais déjà faire des bêtises. Donc ici, on a un mat, un chair mat, un noir, un mauve pailleté, un bleu pailleté, un bordeaux, parce que c'est vraiment une couleur que je n'avais pas et que je voulais absolument. Un brun pailleté mais plus chaud, un trio de bruns pour faire un... J'ai pris cela pour faire un cut crease, et d'ailleurs j'en ai fait un et il était très bien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi, je me ferai un plaisir. Un rose pailleté qui est vraiment magnifique et qui pour l'instant c'est le fard que j'utilise le plus dans cette palette. D'ailleurs ma soeur elle est venue il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai maquillée avec, c'était vraiment génial. Donc ma soeur, pour vous préciser un peu, elle a 17 ans, elle aime pas les couleurs foncées, elle aime pas les maquillages trop soutenus, et voilà, je trouvais que c'était la couleur idéale. Et ici c'est un enlumineur, c'est une couleur claire mais pailletée. Donc voilà. Elle est vraiment géniale. Alors je dois dire que je pensais qu'elle coûterait moins cher, parce qu'à la base je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une histoire de entre 65 et 75 $, et non, en fait elle coûtait entre 90 et 100 $, je sais plus exactement. Donc voilà, malgré tout je regrette vraiment pas mon achat parce que c'est vraiment des fards géniaux. Alors je regrette par contre de ne pas avoir testé
plus de choses chez eux, parce qu'ils ont vraiment tout. Ils ont des crèmes pour le corps, pour le visage, ils ont des vernis, ils ont des rouges à lèvres, des fards à joues, enfin ils ont de tout. Mais voilà, je pouvais pas me permettre de prendre plus, donc voilà, il a fallu que je fasse au plus... enfin, au plus restreint, et donc j'ai préféré prendre une palette de 10 fards puisque voilà, je savais que ça en valait la peine. Et voilà, donc c'est tout pour mes petits achats de New York. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse d'avoir les swatchs de ma palette Inglot, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!